Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il y a pas mal de grosses actus les gars. Donc on va parler de Khamzat Chimaev et d'Islam Makhachev. Il y a le coach de Khamzat Chimaev, c'est hyper intéressant parce que ce genre de choses, ça se dit pas. Voilà, ceux qui sont au courant, ils sont au courant, mais ceux qui ne sont pas au courant, bah voilà, on va pas leur dire. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes, même moi en commentaire, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut qu'Islam Makhachev affronte Khamzat Chimaev, etc. Et ça, je pense qu'il y a des personnes dans le monde entier qui le disent. Et là, il y a le coach de Khamzat Chimaev qui est revenu sur ça et il explique pourquoi ils ne s'affronteront jamais entre Islam Makhachev et Khamzat Chimaev. Il va dire pourquoi. D'accord? Donc c'est hyper intéressant et vous allez comprendre pourquoi. On va revenir sur Khamzat Chimaev qui monte en l'air Khalil Rountree. Ancien combattant des... Khalil Rountree, les gars, reprenez-moi, il a combattu chez les... Chez les... Il est dans le... Attendez. Khalil Rountree, il était dans un moment dans sa carrière chez les poids lourds, non? Je crois que c'était un poids lourd, il est descendu à 93 kilos. Je crois que c'est ça, non? Je sais même plus, les gars, j'ai tellement d'informations dans mon crâne, des fois j'ai des pertes de mémoire. Bref, là actuellement il est chez les 93 kilos. Et vous allez voir comment Khamzat Chimaev en sparring il le monte en l'air. Je pense que Khamzat Chimaev, très probablement, il pourrait être champion des 93 kilos, les gars. Il le monte en l'air, comme c'est qu'il joue avec son fils, lui aussi. Mais Khalil Rountree, là, c'est un mec, ça se trouve, il fait 100 kilos, là. Vous voyez, Khamzat Chimaev, il doit avoir de la patate. De toute façon, j'avais entendu des rumeurs comme quoi il était très fort physiquement. Très, très fort. On dirait pas, avec son corps, etc. Il est pas... C'est pas le plus volumineux, le plus... Et il a l'air d'avoir de la gouache. Donc, vous allez voir, il le monte en l'air. Alex Pereira, il va voir les images. Ça va, il va se dire, faut pas que j'affronte Khamzat Chimaev. Déjà, il veut pas, mais là, il va se dire, non, faut pas. Et il a tout intérêt à éviter Khamzat Chimaev, à moins qu'il veut vraiment un vrai défi pour le dernier combat de sa carrière. Je perds, je gagne. Je suis le meilleur combattant au monde. Vous captez ou pas? Mais sinon, non, il a tout intérêt à l'éviter. Parce que très probablement, les gars, après dans un fight tout peut arriver, si Pereira touche et connecte Khamzat Chimaev, très probablement il va le KOT. Mais si Khamzat Chimaev arrive à le choper, etc., ça risque d'être très compliqué. On va aussi parler du premier fight officiel de l'UFC de la Maison Blanche. Les gars, je suis choqué. Regardez, c'est là. Comme vous pouvez voir, ils ont organisé Gina Carano contre Ronda Rousey. Je suis choqué. Pour ceux qui ne connaissent pas Ronda Rousey, encore moins Gina Carano, ça a été deux grosses championnes, mais surtout Ronda Rousey. Ronda Rousey, elle s'était fait terminer, les amis, et elle n'est plus jamais revenue. Psychologiquement, en fait, c'était la chouchoute de Dana White, la meilleure combattante au monde, féminine. Hein. Elle s'est fait marbrer lors d'un fight, et psychologiquement, ça l'a tellement atteint qu'elle a mis un terme à sa carrière, elle n'est plus jamais revenue. Psychologiquement, elle n'a pas remonté, en fait, la pente. Elle a allé au catch, à la WWE, je crois, je connais pas trop. Et aussi, pour rappel, les amis, il y a eu, on va dire, trois chouchous vraiment de Dana White. Il y avait John Jones, Conor McGregor et Ronda Rousey. Ronda Rousey, c'était la chouchou de Dana White, les gars. C'était une superstar à l'époque, Ronda Rousey. Féminine, hein. Il n'y a personne qui a rivalisé jusqu'à maintenant. Chez les femmes, comme Ronda Rousey, elle a rivalisé en termes de popularité, etc., etc. Contre Gina Carano. Bon, les plus anciens, vous connaissez Gina Carano, les gars. Donc je suis choqué. Aujourd'hui, Gina Carano, elle est actrice, il me semble. Hein. Elle a fait plusieurs films d'action, etc., etc. Et je sais pas combien ils ont dû leur proposer pour qu'ils reviennent, pour que Ronda Rousey remonte dans la cage. En plus, comme vous pouvez voir, c'est un 5x5 rounds. Et c'est la carte préliminaire, les gars. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Contre Gina Carano, ils ont dû leur proposer des pépettes de malade. Mais ce qui est hyper intéressant, les gars, c'est que ils appellent des anciens. Des anciens de malades. Et là, c'est la carte préliminaire. Ils ont mis une ex-championne comme Ronda Rousey en carte préliminaire. Qu'est-ce qu'ils vont nous préparer? Qu'est-ce qu'ils vont nous préparer? Là, à tout moment, ils nous ressortent un champion de je sais pas quel âge. Bon, il y en a, ça va leur plaire. Les plus jeunes, ça va peut-être pas vous plaire parce que ces combattants-là, vous les avez pas connus. Vous allez chercher que la performance. Là, on voit qu'avec des fights comme ça, à l'UFC de la Maison Blanche, ils vont pas chercher que des fights où il va y avoir de la performance. Ils vont aussi chercher des fights qui vont nous refaire, voilà, je sais pas quel bon terme utiliser, mais qui vont faire kiffer les plus anciens, ça va nous rappeler des souvenirs. Vous voyez, voir des anciens fighters remonter dans la cage, réaffronter, machin, vous captez. Par contre, sur la carte préliminaire, et surtout pour le main event et le co-main event, je pense que là, ils vont chercher des vrais fights qui vont ravir un maximum de monde. Des fights performants,
Islam Makhachev, Topuria, vous voyez, on sait pas vraiment encore les fights. Hier, il y a eu des noms qui sont sortis. Il semblerait que ce soit officiel, mais on n'en a pas vraiment la certitude pour l'instant. Alex Pereira, John Jones ou Cyril Gann ou des gros fights, vous voyez. Bon, en tout cas, en sortant, Gina Carano et Ronda Rousey, c'est le premier fight annoncé. Probablement, ça annonce du lourd. Voilà. On continue les amis avec Strickland. Petit sparring. Regardez, hop là, on l'écoute. Enfin, j'allais dire on l'écoute. On regarde, je suis obligé de couper le son, il y a de la Zikmu, copyrighté, très probablement. On voit, il est sans pitié. Hein. Mais je regardais son sparring, les gars. Franchement, on peut se demander, mais comment il a fait pour être champion de l'UFC, lui? On dirait un bagarreur, les gars, juste un bagarreur. Vous voyez un gros routier américain là, avec sa stache mou et son crâne rasé. Un gros texan, un gros fermier, qui met que des patates de fermier. Et vous allez voir, Nassourdine, il a parlé de lui. Donc on va revenir sur ça. Mais on voit, il veut faire un mal. Hein. Et il combat Perry, les gars. À la fin, je crois, il l'éteint. Parce qu'on va le voir, il va tomber. Perry, il est dans la souffrance. Il est débordé, sa tête, elle est rouge. Elle est Bordeaux. Ah, il cherche à faire mal. Il veut que éteindre. Ah, ça, il est finito, là. Il retombe, je crois, il est KO, là. Il est sonné. Hein. Continue, les gars, avec Khamzat Chimaev. Il y a un mec qui a voulu le tester, il lui a dit tape dans les abdos. Mais je sais pas pourquoi, enfin, très souvent, quand il y a des champions, quand il y a des mecs qui voient des champions, ils veulent tester. Ouais, tape dans le ventre, mets un low kick, etc., etc. Je sais pas pourquoi. Donc on regarde. Khamzat, ça me fait rire. Il est gentil, il cherche pas le foie, à piquer le foie. On continue les amis. Avec l'entraîneur de Khamzat Chimaev. Très intéressant ce qu'il dit, parce que ceux qui le savent, ils le savent, ceux qui ne le savent pas, ils ne le savent pas. Il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi Islam Makhachev et Khamzat Chimaev ne s'affrontent pas, et très probablement, c'est la raison principale, c'est celle-là, c'est par rapport à la religion. Donc on va l'écouter, vous savez quoi? Attendez, j'ai trouvé un TikTok où le mec il l'a traduit en français, je vais vous mettre ça les gars, bougez pas. Bougez pas la famille. Je vous l'ai mis de côté. Hop. Tac, tac, tac. Donc en gros, je vous explique et après on l'écoute. Les gars, que deux musulmans combattent en MMA ou dans n'importe quel sport de combat, c'est totalement haram. Il y en a qui le font, etc. Mais c'est pas parce qu'ils le font que c'est pas haram. C'est totalement haram. D'accord? Et on sait que Islam Makhachev et Khamzat Chimaev, ils sont pratiquants. Donc c'est pour ça qu'ils ne s'affrontent pas très probablement. Et il y en a beaucoup qui veulent, même moi hier en commentaire, etc. J'ai reçu des. Mais pourquoi Islam Makhachev affronte pas Khamzat Chimaev? Ce serait le combat à faire, etc. Et je pense que ça, il y a beaucoup de personnes qui veulent voir ce fight-là dans le monde entier. Et par rapport à ça, eh ben, l'entraîneur de Khamzat Chimaev, c'est son entraîneur, les gars, c'est pas. Il prend la parole et dit c'est par rapport à la religion. Donc on l'écoute. Ils se connaissent, mais ils ne s'entraînent pas. Ce sont deux équipes différentes. Et ça implique aussi la religion. Tu vois, cet aspect-là. D'accord, je vois. Attendez. Tout le reste est très très important pour leur culture. Tu sais, tu comprends, là, ça implique aussi la religion. Tu vois, cet aspect-là. D'accord, je vois. Tout le reste est très très important pour leur culture. Tu sais, je vis dans un pays musulman et je sais très bien comment ça se passe. Et je ne pense pas que ça pourrait vraiment arriver. Donc là, les gars, vous comprenez. Après, bon, c'est pas. Ils vont pas dire, ouais, on s'affronte pas par rapport à la religion parce que c'est haram. Eux, ils le savent. Ceux qui sont musulmans, ils le savent, etc. C'est pour ça qu'ils ne s'affrontent pas. Voilà. Maintenant, il y en a beaucoup qui ne sont pas musulmans et qui ne le savent pas que, voilà, c'est haram. Donc c'est pour ça qu'ils demandent et qu'ils posent la question. Mais voilà, là, l'entraîneur de Khamzat Chimaev, il vient de le dire. C'est par rapport à la religion. C'est haram, donc c'est pour ça ils ne s'affronteront jamais. Très probablement. D'accord? Donc voilà, maintenant, pour tous ceux qui se posent la question, etc., bah vous le savez, l'entraîneur de Khamzat Chimaev a répondu à votre question. On continue les amis avec JDM. Ah là là, il est un petit peu comme Duplessis en fait. Il me fait penser à DDP. Psychologiquement, ça y est, ils sont atteints. Ils sont atteints. Ils ont été touchés, en fait, ils se sont tellement fait malmener que ce soit l'un ou l'autre, ils sont choqués en fait. On sent que, regardez, il est à l'ouest là, il s'est pas réveillé encore, on dirait. Donc Jack Della Maddalena espère qu'Islam Makhachev lui accordera une revanche après sa victoire contre un prétendant de haut niveau.
Mon objectif est évidemment de revenir et de récupérer le titre mondial, mais aussi de me mesurer à ces gars-là, tous ces nouveaux prétendants, et de vraiment découvrir qui est le meilleur. Il fait une DDP. Mais les gars, moi je suis pour les revanches. J'aime beaucoup ça. Et c'est hyper intéressant. En fait, la dernière fois, je voulais vous en parler, mais j'ai oublié. Ce que l'UFC faisait avant et devrait refaire, c'est des rivalités. Des grosses rivalités comme on a pu voir par le passé. Khabib Nurmagomedov contre Conor contre Nadiaz, etc. John Jones contre Daniel Cormier. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Et le truc, à chaque fois ils s'affrontaient. Il y avait des revanches, machin. Il y en a, ils se sont affrontés 3 fois, les gars. Mais ça donnait une hype de malade, ce genre de combat. Ça donnait une hype de malade. Une fois, c'est lui qui gagne, il y a la revanche, l'autre il gagne, donc il va y avoir un 3e fight pour départager, etc. Et ça faisait un engouement, et ça faisait... Aujourd'hui, c'est plus ça. Ça se combat une fois, ça devient champion, ça veut changer de division, t'attaques sans défendre le truc, l'autre, le numéro 1, je vais pas l'affronter, machin. Voilà, maintenant, c'est un petit peu des combattants chippy, combattants... je sais pas comment vous dire ça à la chipote. A contrario, il y a aussi des mecs qui se font totalement rouler dessus et qui veulent une revanche. Mais vous, les gars, vous êtes disqualifiés, les gars, pour la revanche. Ceux qui pourraient avoir une revanche et s'il y a il pourrait y avoir des beaux rematchs, des belles trilogies, etc., c'est si les combats sont plus ou moins serrés. Qu'il y a des vraies oppositions, que les fights nous fassent kiffer, vous captez, ça se tape, que ce soit intense. Là, ça n'a pas été intense. Que ce soit DDP ou Jack Della Maddalena, ils se sont fait déborder totalement. Pourquoi faire une revanche? Je ne suis pas du tout hypé. Si Jack Della Maddalena ou DDP avaient opposé une résistance de malade, c'était échangé coup pour coup, etc. Revanche, même trilogie, etc. Oui, j'aurais signé, les gars. J'aurais signé, j'aurais kiffé même. Et c'est ce qui manque à l'UFC maintenant. Des revanches, des trilogies, etc. Créer des vraies rivalités. On continue, les gars, avec Nassourdine Imavov. Bon, il y a un mec, enfin s'il y a un mec, il y a l'UFC officiel, hein. Ils ont partagé un passage de Nassourdine Imavov et de Strickland pendant leur fight. Et ils ont titré quoi? Ne sous-estimez pas Strickland lors de l'événement principal de l'UFC Houston, etc. ce week-end, parce qu'il combat ce week-end. Et il montre quand il roule sur Nassourdine, en fait. D'accord? Et Nassourdine, il a dû voir les images. C'est pas les images qu'il a dû faire mal, c'est le titre. Ne sous-estimez pas Strickland. En gros, regardez ce qu'il a fait à Nassourdine Imavov. Ne sous-estimez pas, il peut être dangereux. Et Imavov, il a dit quoi? N'ayez aucun doute, dans les conditions normales, je vais l'écraser, vous verrez. Voilà, ça, personne ne peut savoir. Ni Nassourdine, ni personne ne peut le savoir. Il aimerait bien, voilà. En tout cas, je serais hypé par une revanche. On continue, les amis, avec les matchs, les combats bidons. Eh les gars, faites ce que vous voulez, j'allais vous dire quelque chose, faites ce que vous voulez. Moi, je ne paierai pas pour regarder ce fight-là. Donc il y a un combat d'exhibition qui va opposer Mike Tyson contre Floyd Mayweather, le 25 avril. Ouais, bon bah ça sera sans moi. Salut. On continue les amis, guettez, petit sparring, parce qu'on sait qu'ils s'entraînent ensemble. Hein. Je vous ai pas partagé les vidéos parce que c'est des vidéos qui servent à rien, où on les voit courir ensemble, etc. Machin. En fait, je pourrais vous les partager, mais c'est des vidéos de 10 secondes. On voit Khamzat Chimaev et Khaled Rountree courir ensemble. Je vais vous partager ça pourquoi? Juste les voir courir, faire un footing, etc. C'est bidon. Donc là, un petit sparring entre eux. Lutte grappe, hein, je suppose. Donc on regarde. Tac, tac. Guettez la pression qu'il met. Guettez. Non, il l'a fait, mais il l'a fait gentiment. Il le porte et tout, il le soutient, c'est gentiment. Regarde, on dirait qu'il joue avec son fils. Guettez. Oh, c'est chaud. Faut que Khamzat Chimaev, les gars, ce serait bien qu'il défende 2-3 fois sa ceinture. Et qu'il fuit chez les 93 kilos. Voilà. Au pire, si Ilia Topuria défend pas sa ceinture, bah que Khamzat Chimaev fasse comme Ilia Topuria qui monte directement chez les 93 kilos. Voilà. Bref les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.